Bienvenue sur le podcast de l'Église du Plateau. Quel que soit votre parcours de foi jusqu'à aujourd'hui, nous espérons que le message que vous êtes sur le point d'écouter vous aidera à mieux connaître Dieu tel qu'il se révèle dans la Bible et à découvrir la vie qu'il veut vous offrir. Aujourd'hui, j'aimerais commencer par une question qui peut peut-être un peu vous embêter, mais c'est: si Dieu était juste en face de vous, comment vous vous sentiriez ? Comment vous réagiriez ? Première impression. Personnellement, moi, si c'était le cas, si le créateur de l'univers, qui connaîtrait toutes mes pensées, tous mes actes, était en face de moi, premièrement, je serais un peu impressionné. Et deuxièmement, je commencerais à avoir peur, parce que je me dirais qu'il sait toutes les fautes que j'ai pu faire, tous les torts que j'ai pu commis, et pas seulement en les regrettant, mais aussi parfois en aimant un petit peu faire le tort que j'aime. Typiquement, si j'ai raison dans une discussion, quelqu'un me donne raison alors que j'ai tort, ça va plutôt me faire plaisir. Si quelqu'un fait une tâche à ma place alors que j'aurais dû la faire, ça va plutôt me faire plaisir. Si dans mon travail, je fais preuve de paresse et que quelqu'un prend la charge, je vais plutôt ressentir du plaisir quand du coup finalement j'assumerai pas mes responsabilités. Et il y a beaucoup de moments, je pense, dans nos vies où on prend plaisir à faire des choses qu'on sait qui sont pas top. Et Dieu sait tout ça. Et lui, ça lui fait pas plaisir non plus. Et il nous regarde. Et si je suis là ce matin, c'est pas pour vous culpabiliser, au contraire, mais plutôt pour vous dire que Dieu est prêt à s'approcher de nous, malgré toutes nos fautes, et que Dieu est prêt à nous pardonner nos fautes, quel que soit le coût. Et cette réalité, Dieu nous en assure. Dans l'histoire, il l'a fait par des sacrifices d'animaux, où ça peut paraître un peu bizarre, mais les gens ne savaient pas à quel point ils étaient en conflit vis-à-vis de Dieu. Du coup, pour que les gens puissent être sûrs qu'ils soient pardonnés auprès de Dieu, dis-moi, t'as juste à sacrifier cet animal et maintenant, c'est bon, c'est clean avec moi. Et pour les chrétiens, on pense que Dieu s'est offert lui-même, a offert son Fils unique pour nous. Et donc, ça nous permet qu'il s'approche de nous, et il y a des textes qui nous permettent de parler de ça. Ce matin, on va parler de Ésaïe 53. Ésaïe 53, c'est un texte de l'Ancien Testament, et on fait ça dans la série sur Ésaïe. Et comme c'est un texte de l'Ancien Testament, c'est aussi un texte qui est partagé par les Juifs. Et vous doutez bien que s'il y a une différence entre les Juifs et les chrétiens, c'est qu'ils ne vont pas interpréter pareil les textes. Et moi, donc, quand j'avais à faire une prédication sur le sujet, je me suis dit, mais que pensent les Juifs sur le sujet ? Donc j'ai tapé sur Internet, et je suis retombé sur des forums tels que torahbox.com ou le Juif Férence. Et en fait, on y voit des rabbins répondre à des fidèles juifs qui se questionnent sur Ésaïe 53 en disant, mais est-ce que les chrétiens ont raison ? Est-ce que ça parle bien de Jésus, cette histoire ? Parce que c'est un texte qui annonce l'histoire d'un serviteur souffrant qui en fait payerait pour les péchés d'autres personnes et souffrirait à la place d'autres personnes pour offrir le pardon. Donc on pourrait se dire, c'est sûrement Jésus. Et les rabbins arrivent à répondre en disant que finalement ce n'est pas Jésus, mais c'est plutôt Israël qui souffre. Et que Israël, en fait, souffrirait pour toute l'humanité. Et donc je vous enverrai dans WhatsApp si vous voulez les liens que j'ai pu rencontrer. Et aujourd'hui, je vous propose d'essayer peut-être pas démontrer, parce qu'il y a toujours une part de foi qu'on apporte, mais comment les textes de Ésaïe peuvent nous permettre de davantage voir un Messie qui est bien un individu et qui pointerait vers Jésus, plutôt qu'un groupe de personnes qui seraient associées à Israël, qui viendraient souffrir pour l'humanité. Et vous dire, l'idée que Dieu fasse souffrir un peuple en particulier pour l'humanité, c'est quand même un petit peu bizarre. Déjà, une personne, ça paraît bizarre, mais tout un groupe, nous le verrons. Et pour ça, d'abord, on traitera le texte d'Ésaïe, le contexte d'Ésaïe, autour les chapitres qui sont un peu avant, et aussi le contexte global de la Bible, pour essayer de trancher, est-ce qu'on parle bien d'un Messie ou est-ce qu'on parle plutôt d'un groupe ? Donc premièrement, je vous invite à lire avec moi le texte dont on parle. Donc c'est de Ésaïe 52, verset 13 à la fin de Ésaïe 53. Et dans ce texte, je vous invite également, pendant la lecture, à faire attention aux pronoms personnels qui sont utilisés. Voici mon serviteur prospérera.
Il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'était levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru, qu'il était retranché de la terre des vivants, et frappé pour les péchés de son peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait commis de violence, et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Donc dans ce texte, au départ, on voit Dieu qui parle, il dit « mon serviteur ». Ensuite, il est question de « il », on parle « il, le serviteur, a fait ceci, cela ». Après, il est question de « nous », mais il était brisé pour nos péchés, quand on trouve au milieu du texte. Ensuite, il est re-question de « il », on parle du serviteur, et à la fin, c'est Dieu qui reprend la parole en disant « mon serviteur a fait ceci, cela ». Donc on voit qu'on a Dieu, il, nous, il, Dieu. Et donc on voit que Dieu encadre le texte, envoie ce serviteur, on retrouve ce « il », et au profit de ce serviteur, il y a nous. Nous sommes à son bénéfice. C'est pour nous qu'il est venu. Et donc, on retrouve les rabbins sur Internet argumenter en disant que ce serviteur parlerait plutôt d'Israël et non d'un Messie. Et vous dire, nous, entre guillemets, on est chrétiens, pourquoi on s'intéresserait à la vie des Juifs ? Potentiellement, les Juifs ont raison. Et c'est toujours important de se questionner objectivement sur... est-ce que vraiment ce texte, le message de l'auteur, c'était de parler d'Israël ou non? Et vous verrez qu'il y a des arguments qui nous inciteraient potentiellement à parler d'Israël. Mais à la fin, en menant l'enquête avec moi, vous découvrirez un caractère de Dieu qui est peut-être encore plus grand que ce que vous l'avez imaginé. Donc premièrement, on va se poser, avant de poser à qui renvoie le « il », de qui on parle, le serviteur, on va se demander, mais c'est qui le « nous » dans le texte? Quand il y a marqué, c'est nos péchés qu'il a portés. De qui on parle? Est-ce que ça parle, comme le texte était adressé à des Juifs, potentiellement ça pourrait seulement parler des Juifs. Peut-être c'est juste les Juifs qui disent, très bien, ce serviteur a porté nos péchés. Même si ça paraît déjà un peu mystérieux. Seulement, dans le texte, il a écrit au verset 15 du chapitre 52, « De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. » Donc on voit que le texte parlerait plutôt que le serviteur est envoyé pour beaucoup de peuples, beaucoup de nations. Et dans les chapitres précédents, on voit que le salut est apporté jusqu'aux extrémités de la terre. Donc en fait, ce serviteur agirait plutôt pour toute l'humanité. Donc déjà, ça enlève une question, le « nous », c'est bien toute l'humanité. Donc nous, quand on lit le texte, on peut bien se voir dedans. Seulement, il y a peut-être un point qui vous pose déjà problème, c'est de dire, mais comment on peut porter les péchés à la place de quelqu'un d'autre? C'est comme une idée vachement bizarre de dire que moi, je vais souffrir à la place de quelqu'un d'autre pour un péché. Puis déjà, on peut se demander ce que c'est un péché. On ne va pas parler du péché en long, large et en travers parce que ça ferait déjà tout un prêche. Mais déjà, pour vous donner peut-être un argument qui vous permettrait de comprendre comment on peut porter les péchés à la place de quelqu'un d'autre, pensez aux parents. Quand on est enfant, quand on commet un délit,
ce sont nos parents qui payent à notre place la plupart du temps. Bien sûr, selon les cultures, ça peut changer, mais en France, en tout cas, c'est comme ça. De même, quand on a un responsable hiérarchique, si on commet une faute, c'est à notre responsable hiérarchique d'assumer la faute du groupe et de porter la responsabilité en jurisprudence, devant la juridiction. Donc, le fait de payer pour quelqu'un d'autre, ça peut se faire quand il y a une relation d'autorité. Donc, potentiellement, ce serait logique que ce serviteur pourrait, entre guillemets, payer à notre place, même si c'est déjà sympa de sa part, s'il y a une relation d'autorité avec lui. Par exemple, si c'est un Messie, au hasard, si c'est Jésus, on pourrait être dans une relation un peu de maître à disciple avec lui. Il nous enseigne, il veut nous guider pour nous apprendre à aimer, nous apprendre comment Dieu nous aime. Et en échange, en plus, comme il a cette relation d'autorité avec nous, il accepte de porter nos péchés. Parce que j'annonce cet argument parce qu'il y a certains juifs, par exemple, qui diront qu'un peuple ne peut payer ses péchés que pour ce peuple, c'est-à-dire qu'on ne peut pas payer pour autrui. Donc si c'est Israël qui souffre ici, Israël paye ses péchés seulement pour Israël. Alors que là, c'est bien pour toute l'humanité, puisqu'on peut bien payer pour les péchés d'autrui. Ensuite, il y a toujours cette question du « il », de ce serviteur. Et c'est une question qui est vraiment importante parce que ça nous engage personnellement dans notre rapport au péché. D'une part, est-ce que si c'est Israël, admettons que dans ce texte, est-ce que Dieu attend vraiment qu'on paye pour les péchés avec des souffrances ? Est-ce qu'on est dans un commerce avec Dieu où en fait il y aurait les torts qu'on aurait commis dans un côté, puis là il y aurait nos souffrances, et plus on souffre, plus le péché diminue, et vice-versa. Et justement, c'est une vision qui est assez particulière, et je pense que parfois, on peut réagir intuitivement un peu comme ça. Par exemple, moi, je me rappelle que quand j'étais à l'école, si je faisais mal à quelqu'un, je demandais à la personne de me taper l'épaule en retour en disant comme ça, on est quitte. Mais alors, combien même je l'avais tapé sans faire exprès, ou en tombant, j'en sais rien, ou je lui avais fait du tort d'une certaine manière. Et même, j'imagine que vous aussi, parfois, je sais pas, dans cette relation, une relation de couple, une relation avec un ami, etc., si vous commettez du tort à quelqu'un, un peu pour pas vous sentir redevable vis-à-vis de cette personne, vous avez parfois envie d'acheter en quelque sorte son pardon en disant tiens, prends ce dédommagement, prends cet argent, vas-y, je fais ce service pour toi. Mais au fond, vous n'avez pas envie d'être redevable vis-à-vis de cette personne. C'est pour ça que vous avez envie d'acheter. Parce que vous avez peut-être peur aussi que cette personne se venge. Et donc, quand on parle du pardon auprès de Dieu, on est dans cette relation-là de dire est-ce que Dieu est en train de faire un commerce avec nous ? Est-ce qu'on a envie d'acheter Dieu d'une certaine manière, d'acheter son pardon ? Et est-ce qu'on a peur que Dieu se venge ? Et donc, ce que l'on va faire déjà pour mener cette enquête, c'est de regarder dans le contexte du texte pour voir si on ne donne pas l'identité du serviteur. Et aussi, on va essayer de comprendre le caractère de Dieu dans le contexte de Ésaïe. Donc, premièrement, si on fait un contrôle F, admettons, dans Ésaïe, entre les chapitres 40 à 62, et qu'on regarde le mot serviteur, on s'aperçoit que souvent, en fait, le mot serviteur est associé à Israël. Donc, en fait, les Juifs ont potentiellement raison. Alors, on va lire ensemble, vite fait, le chapitre 41, versets 8 à 9. « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. Toi qui j'ai pris des extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et je ne te rejette point. » Donc là, il est question d'un serviteur associé à Israël. On a aussi au chapitre 44, verset 21, verset 21. « Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. » Au passage, Jacob et Israël, souvent ça renvoie à la même personne. « Je t'ai formé, tu es mon serviteur, Israël, je ne t'oublierai pas. » Si on lit le verset juste après, je lis parce que ça nous servira ensuite, il y a marqué « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi car je t'ai racheté. » Intéressant. Si on regarde Ésaïe, chapitre 49, verset 3, « Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. » Donc voilà, fin de la prédication, les Juifs ont gagné. Ces serviteurs est associé à Israël.
Donc vous vous doutez bien que ça finit pas comme ça, mais pourtant c'est vrai qu'on pourrait comprendre qu'Israël est associé aux serviteurs. Et si on regarde l'histoire, les Juifs ont toujours beaucoup souffert. Ils ont toujours été rejetés, parfois alors qu'ils n'avaient commis aucun tort. Et la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu le paroxysme de cela. Et juste après la Deuxième Guerre mondiale, on voit qu'il y a eu des accords de paix mondiaux entre les nations pour justement pas recommettre les mêmes abominations. Donc certains Juifs pourront analyser Ésaïe 53 en disant les Juifs ont souffert pour les autres et ça a apporté la paix, ça a apporté un certain pardon. Seulement, il y a déjà des incohérences puisque je ne vous ai pas donné toutes les fois où on parle du serviteur Israël dans Ésaïe. Il y a aussi par exemple au chapitre 50 et au chapitre 50 du verset 4 à 10, on ne va pas les lire, mais il y a une description du serviteur qui ressemble étrangement au prophète Isaïe, à la vie du prophète Ésaïe. Et tous les commentateurs juifs, tous les spécialistes juifs, quand ils lisent ce texte, disent « en fait, ça parle bien d'Ésaïe ». Donc, un coup, ils disent que ça parle d'Israël, un coup, ils disent que ça parle d'Ésaïe. Donc déjà, on se dit, il y a quelque chose qui peut être un peu étonnant dans ce texte. Peut-être qu'il est un peu compliqué, le texte, quoi. Et d'autant plus qu'on dit que Ésaïe, donc le prophète, incarne en quelque sorte la destinée d'Israël. Et c'est pour ça que c'est un peu Israël, d'une certaine manière. Donc on voit que Israël peut être en quelque sorte incarné dans un individu dans ce texte. C'est un peu entre guillemets une personnification d'Israël. Donc s'il y a une personnification au chapitre 50, pourquoi ce ne serait pas la même chose au chapitre 53 ? ce serait totalement possible. C'est juste que les Juifs n'ont pas trop envie que ce soit un Messie. Du moins, en l'Antiquité, à l'époque de Jésus, certains Juifs lisaient ce texte en pensant que c'était un Messie. Mais après qu'il y ait eu le christianisme, ils se disent ça incite trop les chrétiens à y voir Jésus, donc on va plutôt dire que c'est Israël, et puis il y a aussi d'autres raisons. Donc, si on lit le contexte des 3 passages que je viens de passer, le 41, le 44 et le 49, on y voit plein de détails très intéressants. Si vous lisez la suite du 41, vous verrez qu'en fait Israël est présenté plutôt comme une victime qui a besoin d'aide de la part de Dieu, mais aussi comme un Israël qui a besoin d'être pardonné. Si on lit au chapitre 44, le contexte, on voit, comme on a lu juste après, que Dieu efface ses transgressions comme un nuage, d'un seul coup, gratuitement. Donc au chapitre 41 ou 44, on a l'impression que Dieu parle à un peuple qui a besoin de se repentir, un peuple qui a besoin du pardon. Au chapitre 49, par contre, là on va lire ensemble du verset 3 à 6, vous allez voir qu'on a clairement l'impression que ça parle d'un individu. Notamment, vous allez voir qu'il est question que le serviteur Israël doit sauver Israël. Donc là, on commence à avoir des problèmes de logique assez forts, si ça parle d'un groupe et que ça parle bien d'Israël, tout le groupe. Et il m'a dit, « Tu es mon serviteur Israël en qui je me glorifierai. » Et moi j'ai dit, « C'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour amener à lui Jacob et Israël encore dispersés. » Donc Israël sauve Israël. « Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. » Il dit, « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, et pour amener les restes d'Israël, je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël. À celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple. À l'esclave des puissants, les rois le verront et se lèveront des princes, et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, au Saint d'Israël qui t'a choisi. » Donc là, ici, on voit un serviteur Israël qui sauve Israël, et Dieu dit non, ça suffit pas, vas-y, va sauver tout le monde jusqu'aux extrémités de la terre. Donc là, il y a un rôle, on voit un rôle donné au serviteur qui est assez énorme. Il dit aussi qu'il est consacré, que Dieu a pensé à lui avant sa naissance. Et aussi quelque chose qui est assez intéressant, que je vous incite à relever, c'est qu'il est dit, « Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. » Et juste après, il dit « Dieu est ma force ». Donc on voit un serviteur qui utilise Dieu comme sa force plutôt que ses propres efforts. Notamment, quelque chose qui est intéressant, c'est que si, admettons, c'était le serviteur que dans Ésaïe 53, et qu'admettons, c'était un serviteur Israël, un groupe de personnes qui devraient souffrir pour pardonner les péchés,
la souffrance, ça implique quand même que tu travailles, que ça implique une persévérance, etc. Alors que là, il dit, c'est en vain que j'ai travaillé. Donc, ça incite à dire que si on parle d'un serviteur qui serait comme dans Ésaïe 53, un serviteur qui plutôt dépend extrêmement de Dieu, et c'est grâce à Dieu qu'il accomplit sa mission. Et pour éclaircir ce passage, je vais vous dire de qui ça parle. En fait, si vous êtes chrétien et que vous croyez dans le Nouveau Testament, Paul, l'apôtre Paul, utilise et cite ce texte en Acte 13 en disant que ce texte parle de lui. Et notamment, Paul était missionnaire et a apporté le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et également, Paul dépend beaucoup de la grâce de Dieu. Il n'était pas forcément très compétent en lui-même, mais à chaque fois qu'il faisait preuve de faiblesse, justement, c'est sa faiblesse qui lui permettait d'en appeler à Dieu. Et donc, il a laissé une très célèbre phrase qui dit « C'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Donc, il semblerait bien que Israël puisse renvoyer à des individus, potentiellement à l'apôtre Paul. Et Ésaïe 53, on se demande toujours si ça parle bien d'un Messie ou est-ce que ça parle d'un peuple, Israël. Alors, pour essayer de simplifier la lecture de tous ces passages et de toutes les fois où vous verrez serviteur Israël associé dans Ésaïe, dites-vous qu'il y a peut-être deux notions d'Israël. Il y a l'Israël du présent, un peuple auquel Ésaïe parle. Un peuple, là, on est dans un contexte où il y avait eu l'exil en Babylone, donc un peuple qui avait aussi commis des erreurs, qui a besoin d'être acheté, un peuple qui a besoin de l'amour de Dieu pour pouvoir évoluer. Et là, il les console, ils sont présentés comme une victime, il leur présente l'aide de Dieu. Et un autre Ésaïe, et un autre Israël, qui est un Israël du futur, un Israël que Ésaïe dit, en fait, un jour vous serez comme ça, vous serez ce serviteur que Dieu aime, ce serviteur que Dieu envoie annoncer le salut aux extrémités de la terre. Un jour, ce sera votre rôle. Et donc, on comprend que l'apôtre Paul, qui était également juif, puisse se reconnaître dans cet Israël du futur. Dieu m'a changé. C'est par la grâce de Dieu que j'annonce le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et je me reconnais dans ce passage parce que je fais bien partie de cet Israël du futur, en quelque sorte. Mais pour passer de l'Israël du présent à l'Israël du futur, il manque quelque chose, il manque un Messie, en quelque sorte. Parce que dans toute la Bible, c'est pas seulement parce que Dieu pardonnait les péchés, que ce soit avec des sacrifices d'animaux ou quoi que ce soit, que les gens ont pu évoluer. C'est à partir du moment, en tout cas en chrétien, on a foi que c'est grâce à un Messie, grâce à Jésus, que les gens ont pu changer d'attitude, que les gens ont pu non seulement recevoir le pardon, mais aussi recevoir l'Esprit de Dieu qui leur permet d'avoir un amour et de pouvoir changer leur état de cœur. Et donc, notamment, on retrouve dans Ésaïe pas mal de passages, par exemple en Ésaïe 32, 15 à 20, on ne va pas le lire, mais où vous voyez que Dieu déverse son esprit en fait sur son peuple pour que son peuple puisse accomplir sa justice. Dire que non seulement Dieu demande à son peuple d'aimer son prochain, d'aimer Dieu, d'accomplir la justice, mais également il leur donne les moyens, il leur donne son esprit, il leur donne une puissance, il leur donne sa force, de même que l'on l'a vu en Ésaïe 49. Et que Paul se revendique de Ésaïe 49. Et ce que je viens de dire, c'est donc là, on voit que dans le contexte du texte, on voit, dans le contexte d'Ésaïe, on voit qu'on a davantage cette idée que Dieu envoie un Messie, mais en fait, dans Ésaïe 53, on a aussi des indices qui vont dans ce sens. Par exemple, dès le verset 1, il y a marqué « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» Et le bras de l'Éternel, de la même manière, si vous faites un CTRL F dans le texte, vous verrez que le bras éternel, c'est souvent associé à l'action de Dieu à travers l'histoire. Que quand Dieu agit à travers l'histoire, par exemple, quand dans le texte, il y avait une citation qui parlait du bras de l'Éternel quand il a sauvé le peuple hébreu d'Égypte et qu'ils ont dû traverser la mer avec Moïse, il y a marqué « Le bras de l'Éternel est intervenu ». Donc le bras de l'Éternel qui agit à travers l'histoire pourrait bien agir également en envoyant un serviteur qui vient porter sur lui nos fautes et qui vient nous assurer du pardon de Dieu, parce que lui, il a pris nos fautes. Et si un jour, si vraiment on devait marchander avec Dieu et essayer d'acheter nos fautes, ce serviteur l'a fait à notre place, arrêtons d'essayer de marchander. Et ce que je dis là, c'est pas juste, entre guillemets, une spécificité, une singularité de Ésaïe, quelque chose qui, entre guillemets, briserait toute la logique de la Bible. En fait, il y a plein d'exemples dans la Bible qui montrent qu'il y a cette notion d'un Messie ou que Dieu envoie des individus en particulier qui non seulement pardonnent au peuple auquel ils appartiennent, mais aussi leur montrent l'exemple et leur donnent les moyens de s'en sortir. Par exemple, l'exemple par excellence, ça va être Moïse pour un juif.
Moïse, qui est intervenu pour faire sortir le peuple d'Égypte, qui leur a fait traverser donc la mer Morte, puis aussi qui priait pour eux, qui leur faisait les sacrifices d'animaux pour eux dans le temple, pour qu'ils s'assurent de la présence de Dieu, qu'il y a un pardon qui leur soit accordé. Mais également, Moïse leur donnait des commandements, il les enseignait, leur donnait une direction où aller, mais aussi Moïse était un chef qui donnait une organisation au peuple. Combien même le peuple n'arrêtait pas de se plaindre, et à ses débuts, avant que Moïse ait ce statut-là, était un peu rejeté par son propre peuple, parce qu'il avait été élevé dans la famille de Pharaon. Donc on a une personne qui a été rejetée qui devient guide. De même, on retrouve la personne de Joseph dans la Genèse, un homme qui est rejeté par ses frères alors qu'il n'a rien fait, qui est innocent. Un homme qui, avec cela, est vendu en esclave en Égypte. En Égypte, il devient dirigeant d'Égypte, premier ministre par la grâce de Dieu parce qu'il sait interpréter les rêves. Donc bon, c'est pas tout le monde qui peut faire ça, mais voilà, si un jour vous voulez devenir premier ministre, ça peut être intéressant. Et puis, en étant à ce poste-là, et en fait, il s'assure que le pays ne soit pas dans la famine. Il accueille toutes les personnes qui ont faim. Et bon, bien sûr, il leur vend parce que c'est pas non plus. C'est quand même Pharaon. Il fait pas du bénévolat. Mais Joseph qui accueille aussi ses frères qu'il avait rejetés 20 ans plus tôt. Joseph qui leur pardonne et qui leur donne la meilleure place dans le pays pour leur faire vivre la famine, alors que lui avait été rejeté à la base et vendu comme esclave. Il leur offre la liberté. On retrouve également Abraham qui un jour on lui a dit d'offrir son fils en sacrifice. Ça peut paraître bizarre, mais à l'époque, en fait, c'était plutôt commun d'offrir ses enfants en sacrifice. Donc quand Dieu a demandé ça à Abraham, il s'est dit, Dieu c'est juste un Dieu comme les autres et je vais y aller. Et puis arrivé en haut de la montagne où il devait le faire, quand il va sacrifier son fils, Dieu l'arrête et lui dit, non en fait Abraham, tu vas pas le faire, mais je vais te donner moi-même le sacrifice, je vais te donner un bélier. Et là il sacrifie un bélier à sa place. Et à ce moment-là, Dieu réitère ses promesses envers Abraham et lui dit qu'en fait, il va bénir sa descendance et que sa descendance sera une bénédiction pour toutes les nations. Et on retrouve encore ce « toutes les nations » qu'on retrouve en Ésaïe 49 ou Ésaïe 53. Et donc on voit à travers la Bible que non seulement Dieu envoie des personnes pour guider son peuple, pour les pardonner, des personnes qui ont un caractère qui acceptent d'être rejetées, qui acceptent de souffrir de manière innocemment, mais aussi de guider le peuple. On vous trouve aussi que Dieu pourvoit au sacrifice et ne n'attend pas de nous de souffrir ou de sacrifier nos enfants. Donc, à travers toute la Bible, à travers tout Ésaïe, on voit que Dieu, justement, offre son pardon, que Dieu est prêt à envoyer des personnes particulières pour nous assurer du pardon et que pour nous montrer une voie et pour aussi nous transmettre son esprit. D'ailleurs, dans Joseph, j'ai oublié de le mentionner, mais ses frères lui disent à la fin, mais tu nous en veux pas ? Et puis Joseph dit, mais en fait, c'est Dieu qui m'a envoyé devant vous pour pouvoir vous sauver. Et un dernier exemple, et on conclura avec cela, c'est l'exemple d'Adam. Adam qui a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et en amenant la connaissance du bien et du mal chez les êtres humains ont été corrompus, le péché s'est installé. Et on en vit tous les conséquences. Il y a une séparation qui s'est faite vis-à-vis de Dieu. Seulement, en tant que chrétien, on croit qu'un seul aussi, si un seul a amené le péché, un seul peut nous délivrer du péché, et notamment Jésus, qui a offert un sacrifice et qui a mené une vie d'obéissance à l'image de nous. Et s'il peut nous transmettre cette bénédiction, s'il peut nous transmettre ce pardon, s'il peut nous transmettre son esprit, c'est aussi parce que l'on se place sous son autorité, comme j'avais annoncé au début. Et pour cela, je vais vous lire Romains 5, versets 18 à 21, où l'apôtre Paul, explique également la même chose que je viens de dire. Et dans Romains, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait un peu la même démarche qu'aujourd'hui. C'est que le but, c'est d'expliquer aux Juifs en quoi on est bien dans la continuité de l'Ancien Testament avec Jésus. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs,
De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais la loi où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Et moi, personnellement, ça m'avait toujours interloqué comment une seule personne peut, entre guillemets, corrompre toute l'humanité et comment une seule personne peut sauver toute l'humanité. Et je ne sais pas si vous êtes intéressé un peu au virus, etc. Mais un virus, ça marche un peu comme ça se réplique. Au départ, il y a juste une molécule qui va ensuite se répliquer et ça infecter tout l'organisme. Et de même, en fait, parfois, pour certains médicaments, ça fonctionne de la même manière. Et en fait, socialement, c'est un peu ce qui se passe aussi, parce que si on transmet, entre guillemets, on donne un bon exemple à un endroit, il va y avoir un phénomène où les gens vont s'imiter. Et en s'imitant les uns les autres, en fait, il va y avoir une propagation qui se fait. Et en fait, il suffit qu'une seule personne reste constant dans sa direction et que tout le monde veuille l'imiter pour qu'ensuite tout cela puisse se propager. Donc de la même manière que quelqu'un qui aurait été rebelle avec Dieu, qui a nourri une famille, une descendance et qui les a éduqués en dehors d'une présence de Dieu, de la même manière, si on vit dans la présence de Dieu et qu'on éduque les gens autour de nous à vivre dans la présence de Dieu, pour vivre sa justice, les choses vont se propager naturellement. Et c'est pour ça qu'en fait, cet Israël, ce serviteur Israël, non seulement il se retrouve dans un individu, mais en même temps, on parle bien d'un peuple à la base. Et en fait, c'est juste que cet individu, il va représenter cet Israël du futur qui va naître. Il montre l'exemple de ce, entre guillemets, de ce bon virus qui va se transmettre. Et quand on regarde Jésus et l'Église, c'est un peu ça. Et donc, certains vont dire que l'Église remplace totalement Israël. Et il y a des débats à ce sujet pour savoir interpréter si on dit que l'Église remplace vraiment Israël ou non. Mais en tout cas, on peut dire qu'au moins l'Église a la même vocation que cet Israël. Que l'Église a été adoptée par Dieu pour se joindre à Israël dans son plan d'apporter le salut à toutes les nations et d'établir sur terre la justice dans la présence de Dieu. Et je conclurai en priant. Seigneur, je te remercie parce que c'est toi qui s'approche de nous. C'est toi qui nous a envoyé un Messie pour nous assurer que nous sommes pardonnés auprès de toi. Que si tu te places devant nous, face à nous, peut-être qu'on serait tenté de s'agenouiller, de se mettre à plat ventre parce qu'on aurait peur de toi, Seigneur. Mais toi, tu nous relèverais. Merci, Seigneur, parce que non seulement tu nous pardonnes, tu nous considères dans le présent, mais aussi tu nous donnes un appel dans le futur. Et que cet appel, tu nous donnes les moyens de le réaliser. Merci, Seigneur, parce que ta parole est claire. Que même si elle peut être complexe à interpréter, si on cherche suffisamment, Seigneur, tu nous assures de ton pardon. Et que nous n'avons pas à souffrir pour recevoir ton pardon, Seigneur. Et je te prie pour que tous les jours de notre vie, on puisse être dans cet esprit de grâce et non dans cet esprit de commerce, où l'on cherche à troquer nos péchés contre des souffrances, mais plutôt à accepter d'aimer et à vivre dans cet amour, Seigneur, malgré les souffrances que cela peut impliquer. Amen. Si vous voulez en savoir plus sur le message que vous venez d'entendre ou sur l'Église du Plateau, contactez-nous sur notre site égliseduplateau.fr ou sur nos pages Facebook et Instagram.